Ça. Alors maintenant, les signes cliniques d'un décédé et d'un VCD. Quels sont les signes cliniques? Comment reconnaître un décédé? Alors, simple déplacement de la caillette à droite, c'est les mêmes symptômes que lors d'un DCG. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors, واش شفنا في les signes d'un DCG. Voilà. Les signes cliniques. Donc nous avons des signes généraux. Chute de la production laitière, absence de démarrage de la production laitière, baisse de l'appétit, voire une anorexie, parfois une dilatation du flanc. Parfois une dilatation du flanc droit dans ce cas, quand il s'agit de déplacement de la caillette à droite. D'accord? Femna. Sur le plan examen clinique, alors on retrouve le ping à quel niveau? Maintenant, ça, à droite. On cherche le ping où? La caillette est distendue. On peut même la voir en antérieur. Donc c'est la même chose. D'accord? Et on cherche le ping. Le ping est-elle sans métallique? Il faut l'entendre une fois dans votre vie. C'est quelque chose que vous n'allez jamais oublier. Pointe du coude droite vers la pointe de la hanche droite. D'accord? Donc, alors, signes cliniques, c'est les mêmes pratiquement que le DCG. Chute de la production laitière, baisse de l'appétit, ping du côté droit dans l'aire d'auscultation correspondante sous les dernières côtes crânialement au creux du flanc. L'auscultation-succution du flanc droit donne un sang tentinabulant. C'est ce qu'on appelait le splash. Alors, lors de torsion de la caillette, je dois avoir les signes كامل. واش نزيدوا لهم les signes du choc. C'est-à-dire l'énophthalmie, la tachycardie, l'arrêt total du transit et une diarrhée de courte durée. C'est ce qu'on appelle la fausse diarrhée, l'octobelco. D'accord? Il faut faire très attention, surtout au départ. Vous avez une forte diarrhée, on va ou généralement, il y a une zèbre en conséquence. Ils pensent que c'est une diarrhée, et donc ils vont donner des antidiarrhéiques. Alors qu'il s'agit d'un arrêt total de la défécation. Et le signe du bras est positif dans ce cas. Après cet épisode de diarrhée. D'accord? Comment différencier? C'est les signes. Les signes du choc sont très importants lors d'un volvulus. Généralement, on peut avoir un méléna. Un méléna, parce qu'il y a du sang qui s'est écoulé et qui s'est digéré au niveau de la caillette. Par lésion vasculaire, par éclatement des capillaires, lors d'un volvulus. Mais le volvulus, la chose la plus importante à retenir, c'est le choc, qui va s'installer très rapidement. C'est le choc. D'accord? Alors, comment reconnaître généralement une dilatation abdominale du côté droit, méléna, comme je vous ai dit, rarement des coliques. Et là, c'est très important. Chauffons. Lors d'un déplacement de la caillette avec volvulus, il n'y a pas de colique. Il n'y a pas de colique. Comment reconnaître une colique chez les bovins? C'est la même que chez les équidés. Alors, l'animal a des coliques. Très bien. Donc, relevé et levé fréquent, des coups de membres au niveau de l'abdomen, une inquiétude, une tachypnée, une tachycardie, les coliques. Alors, paradoxalement, au niveau d'un déplacement de la caillette avec volvulus, il n'y a pas de colique. Et là, il va nous faire le point qui va nous différencier entre un volvulus intestinal et un volvulus de la caillette. Un volvulus d'intestin, il est toujours accompagné de fortes coliques. Alors que le volvulus avec torsion de la caillette,
n'est pas suivi de colique. Usine à paix, peut-être, oui. Oui, peut-être. Mais les coliques, surtout, ils sont dus à des douleurs intestinales. Des coliques intestinales. C'est spectaculaire. Hein? Donc, paradoxalement, rarement des coliques avec des douleurs abdominales. En l'absence de traitement, l'animal peut mourir en 1 à 3 jours. 1 à 3 jours, en l'absence de traitement. Et l'absence de traitement, il peut être dû à quoi? Soit une ignorance dans le diagnostic, soit un mauvais diagnostic. D'accord? Mauvais diagnostic. Alors, comment reconnaître une déshydratation chez un bovin adulte? Donc, le degré de déshydratation, 6 à 7%. Nous avons une légère hypophthalmie, pli de peau persistant, 3 à 5 secondes, muqueuse humide. Nous avons donc le score de déshydratation qui est léger. D'accord? Une légère déshydratation. Elle est de l'ordre de 6 à 7%. L'énophtalmie franche, pli de peau persistant, 6 à 10 secondes, muqueuse collante, nous sommes déjà à 8-9%. On parle de déshydratation modérée. Œil fortement enfoncé dans l'orbite, pli de peau persistant, indéfiniment, muqueuse sèche, dépression évidente, nous sommes déjà dans le 10 à 12%, c'est la déshydratation sévère. C'est la déshydratation sévère. Pourquoi je vous donne Hanoma les pourcentages? Ce n'est pas un effet de hasard. Parce que lorsque vous allez traiter, vous allez utiliser la fameuse formule. Et il y a PV fois le taux de déshydratation. Et donc, si vous n'avez pas comment interpréter le taux de déshydratation en fonction des symptômes, vous ne pouvez jamais savoir que vous êtes devant un cas de 6 à 7%, de 10 à 12%, de 8 à 9%. D'accord? Donc, généralement, on donne toujours une quantité moindre. Une quantité moindre. J'ai vu des cas de vaches déshydratées qui ont été traitées avec 2 sachets, 2 flacons. C'est 3 fois rien. On fait une petite estimation. Nous un 8%. Sur une vache de 500 kg. Quel litre? Allez, calculez. 40. 8 fois 5. 40. En plus des besoins d'entretien. Et on met le 1 quart et le 3 quarts. Donc, des fois, on se retrouve à réhydrater un animal avec 50, 60, 80 litres. D'accord? 80 litres. Et le problème dans ce cas, qui est la torsion volvulus de la caillette, la voie orale ne peut pas être utilisée. Parce qu'il n'y a pas d'absorption. Et donc on sera obligé de réhydrater quel en IV. Oui, là, la moitié en IV et la moitié en oral lorsqu'on va régler le problème de la torsion de la caillette. La réhydratation chez les bovins, c'est un grand parti. C'est cher. C'est cher, très bien. C'est cher. Alors, pour diminuer le coût, je te redonne ces inquiets. Je le fais avec de l'eau du robinet. Zidolo, non, Zidolo, des produits qu'on achète. Il y a du NaCl de laboratoire, il y a du KCl de laboratoire, il y a du MgCl de laboratoire. C'est des trucs de 1 kg. Et je vous ai donné lors d'une vidéo comme des exemples de formulation
Non, شاوشة خلاص شاوشة وعندنا شاوشة وزعتي les pochettes هذوك 500 هذيك c'est largement suffisant. Mais c'est chez un bon vin. Une vache اللي لازم لها ستيريك لا واش دير؟ Alors Zaki c'est cher, il a raison. أعطيك له لا سوليسيون. يروح يعمر الماء يجيب بيدونات من الحانيت يستيريليزيهم يدير لهم دي زونطال من تحتها un adaptateur une tubulure يعلق البيدون تاعو تاع 20 litres ويبدا. D'accord, ça vous paraît un petit peu bizarre, mais ça se fait. Calcaire. Non, le seul problème des travaux nous, c'est dans le cas où un animal souffre d'un problème septique. Là, on est obligé d'utiliser soit de l'eau stérilisée, soit de l'eau minérale. C'est-à-dire plus ou moins. Parce qu'on ne va pas rajouter rien, parce que de l'eau du robinet, il est septique. D'accord? Dans le cas où l'animal ne souffre pas de septicémie, on peut utiliser l'eau du robinet. Mais lorsqu'il souffre d'une septicémie déjà initiale, il vaut mieux utiliser soit de l'eau stérilisée, chose qui est très difficile, soit de l'eau minérale, ou là de l'eau distillée. Parce que la distillation déjà, elle tue pas mal de gens. D'accord? Voilà. Alors, pour le diagnostic différentiel, nous avons le ping à droite. Donc, vous vous souvenez, lorsqu'on a parlé de ping, comme jamais, trop l'eau, ping égale déplacement de la caillette. Tout organe creux, dilaté, rempli de gaz et de liquide est susceptible d'entraîner un ping. Une péritonite, les abcès, surtout les abcès qui sont dus à quoi? Au clostridium. Les clostridies, qui sont gaz plus, qui sont producteurs de gaz. Et donc il suffit un abcès rempli de liquide et de gaz, il va nous donner un ping à droite. C'est un déplacement. D'accord? Une dilatation avec ou sans torsion du sécom. Alors là, je vais m'arrêter. Une dilatation avec ou sans torsion du sécom. Le sécom, Wingen. Le ping. Lors d'un déplacement de la caillette à droite. On a le coude, tellement, le coude est tellement, à la caméra. D'accord? Le déplacement de la caillette à gauche avec torsion, elle se fait dans cette main. Ok? La torsion du sécom, oui, c'est moi. C'est moi. Ça veut dire que lorsqu'on recherche un ping du sécom, oui, nous avons au niveau lombaire. Quand on stéthoscope, on a percussion au niveau lombaire. Chose qu'on ne fait pas lorsqu'on est devant un cas de déplacement de la caillette avec le virus, ou bien un déplacement de la caillette à droite. À droite, oui, on n'arrive jamais dans la région lombaire. Donc, si on retrouve un ping sous lombaire qui va crânialement, comme ça, c'est-à-dire vers l'avant, dans un cas d'une torsion du sécom. Torsion du sécom. D'accord? Allez, c'est pour vous donner un petit peu le plan topographique. Donc le sécom, oui, on au niveau de la région sous lombaire. Alors que la caillette, elle est plus bas. D'accord? C'est le premier point. Le deuxième
Le sécom est un intestin. Torsion du sécom est suivie généralement par les côtes, alors que le déplacement de la caillette n'est pas suivi. Là, non, pas d'état de choc. Généralement, soit un traitement médical ou un traitement chirurgical. Oui, bien sûr, la torsion reste chirurgicale. Le déplacement, l'impaction du sécom, c'est-à-dire la dilatation sans torsion, là, on essaie un traitement médical. Mais s'il y a une torsion, là, automatiquement, il faut passer par la chirurgie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je le sécom. On le vide, on fait la détorsion. D'accord? On fait la détorsion. Mais il reste toujours dans le diagnostic différentiel du déplacement de la caillette à droite. L'état de choc, on peut le retrouver aussi lors d'une occlusion intestinale, dilatation avec torsion du sécom, une torsion de la racine du mésentère. Donc tout ça peut nous désorienter vers un déplacement de la caillette à droite avec torsion. Parce qu'ils vont nous donner toujours quoi? Ils vont nous donner l'état de choc. Une occlusion intestinale. Alors comment faire la différence? C'est le ping. Très bien. Sinon, la parotomie. Sinon, la parotomie exploratrice. Mais avant déjà, le ping, il va nous donner un ping intestinal qui est différent du ping, mais si sur le plan son nom, sur le plan localisation. Dilatation avec torsion du sécom, donc le ping se retrouve en haut, donc dans la région lombaire. Une torsion de la racine du mésentère. Là, c'est très difficile, mais une torsion de la racine du mésentère n'est pas suivie généralement par un ping. Donc, même par ping. Et le cas des signes du choc avec des douleurs abdominales essentiellement. D'accord? Voilà. Différence majeure. Une dilatation du sécom s'ausculte plus caudodorsalement sur l'axe pointe du coude, pointe de la hanche, qu'un DCD ou une torsion. La chose est très commune et je vous ai montré sur le plan chimique. Sur le plan thérapeutique, on termine avec le traitement. Sur le plan thérapeutique, donc, traitement d'un décédé simple, qui est le décédé simple, un déplacement de la caillette droite, simple. Donc, rapidement, simple déplacement, un traitement médical est possible, mais là, je vous conseille toujours d'y aller chirurgicalement. Trop dommage. Si vous êtes sûr que vous êtes devant un cas d'une dilatation, même simple, de la caillette à droite, intervenez chirurgicalement. Ok? Donc, dans la littérature, on peut retrouver qu'il y a une utilisation d'un traitement médical est possible, antispasmodique et fluidothérapie, chirurgie et pratiquer une omontopexie. Anna, je suis pour cette éventualité. Monsieur, Oui. La parotomie exploratrice. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Soit on utilise soit une épidurale haute, associée à une paravertébrale, associée à une loco-régionale. Sinon, l'indérote généralement le plus fréquemment, c'est l'épidurale haute et l'infiltration loco-régionale. Ça donne d'excellents résultats. D'accord? Ça donne d'excellents résultats. Alors, traitement d'un volvulus de la caillette, c'est une urgence. Maître nous là, traitement médical, là, on a besoin. C'est directement la chirurgie. Est-ce qu'on roule l'animal? Il est là. Le roulement, déplacement à gauche, à l'est. Parce que la caillette, elle est là. Quand on est sur le dos, sur le dos, des gaz vont s'évacuer, la caillette peut reprendre sa place. Donc ne faites jamais tourner une
vache atteinte d'un déplacement de la kayak à droite. Nous allons compliquer, et c'est nous qui allons provoquer le gros temps. Donc, si vous êtes devant un cas de déplacement de la kayak à droite, خلينا من الroulage. C'est bon, pas de roulage. Traitement médical pour les gens, les khafou, les des doutes. Des fois, ça donne des résultats. J'ai vu des cas avec un déplacement de la kayak à droite, avec un traitement médical, et ça s'est rentré dans l'ordre. Mais quotidiennement pendant une semaine. Quotidiennement, je dirais bi-quotidiennement. D'accord? Ça a demandé beaucoup d'observation et on l'a observé. C'est pas pratique. C'est pas pratique. Dans le cas de déplacement de la kayak à droite, on ouvre. On dégonfle la kayak kana, on la fixe, on est tranquille. Donc, chirurgie, on fait ce qu'on appelle une omontopexie par le flanc droit. N'oubliez jamais que cet animal peut développer un syndrome d'Ouflund post-opératoire. Donc, il faut toujours faire ça. L'animal, il sera un déplacement de la kayak, surtout avec volvulus. Même si vous réglez le problème, vous avez de fortes chances que cet animal développe un syndrome d'Ouflund postérieur par la suite. Bien sûr. Il faut l'informer. Alors, sur le plan prophylaxie maintenant, la prophylaxie, c'est la dernière des choses que nous devons faire. C'est tout le monde qui cherche le traitement. Et la prophylaxie, le rôle des vétérinaires, c'est la prophylaxie aussi. Principalement, c'est la prophylaxie. Donc, prophylaxie. Limiter le déficit énergétique en début de lactation, à l'âge. Limiter le déficit énergétique en début de lactation. Pourquoi? L'acétonémie. Et l'acétonémie va nous donner le déplacement de la kayak. D'accord? Alors par quoi? Par une transition alimentaire d'une ration tarissement vers une ration en lactation. Donc respectez la période de transition. Et il y a minimum de 15 à 20 jours. Oui, c'est la période de transition. Les 20 derniers jours de tarissement. Parce que toutes les pathologies se préparent au niveau du tarissement. D'accord? Donc, on peut donner du propylène-glycol, précurseur du glucose, aux vaches pélant en début de lactation. Propylène-glycol, par voie orale. Il a un rôle très important. Il agit à plusieurs stades. C'est un précurseur du glucose. C'est un précurseur du lactate qui peut être transformé en glucose par la suite. D'accord? Et c'est un précurseur du propionate. Le propylène-glycol, il est très très important. Malheureusement, c'est des fioles de 50 litres. Et du bleu. Propylène-glycol. Il est très très utilisé en Europe pour la prévention de l'acétonémie. Propylène-glycol. D'accord? Chez nous, il y a quelques produits qui les feront le propylène-glycol, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Madame il dit le propylène-glycol pur. Très très intéressant pour les problèmes d'acétonémie essentielle. Alors, évitez les rations trop énergétiques pour les vaches tarées, à l'âge. Pourquoi? Pour les vaches tarées, à l'âge. Risque d'acétonémie. De quel type?
Syndrome de vache grasse. Si on donne une énergie pour une vache pareille, l'énergie du couche bébé aérien, elle va la convertir en graisse. Et si elle est convertie en graisse, son BCS va monter. On va retomber dans le phénomène de syndrome de vache grasse. Et mobiliser les lipides kawaha, ils vont être en grande quantité. En absence de CPT1, ils ne pourront pas rentrer dans la mitochondrie, ils vont s'accumuler au niveau du foie, entraînant une stéatose. Et là, qu'est-ce qu'on va retomber? On va retomber dans un défaut de néoglucogénèse par manque de terrain. Le match de type 2. Je fais tout. Terrain le terrain, c'est le foie. Si le foie est atteint d'une stéatose, il ne peut pas faire sa néoglucogénèse. S'il n'y a pas de néoglucogénèse, c'est une chute de glycémie avec formation de corps cétonique. C'est l'acétonémie de type 2. D'accord? Prévenir et traiter rapidement les infections post-partum comme les mammites et les métrites, les histamines, très bien, les endotoxines. Prévenir l'hypocalcémie par la gestion de la ration de tarissement, l'atonie et du rumen et de la calèche. L'hypocalcémie, il me donne l'atonie du rumen et de la calèche. Donc, vacuité du rumen et atonie de la calèche. Donc, prochain, Inch'Allah, si on aura l'occasion, on va entamer les ulcères de la caillette. Donc, comme maintenant, avec les déplacements de la caillette à droite, à gauche,